Comme je vous ai dit, la notion de résistance, je pense que vous avez bien compris, il y a deux notions à retenir. Je ne vais pas trop vite volontairement pour ne pas vous étouffer. On a I en ampères et nous avons la résistance en ohms. D'accord? Donc maintenant, nous allons voir ce que c'est que la tension. Alors si je prends une batterie, alors un plus et un moins, hein, et je vais mettre encore mon ampoule. Voilà. La batterie ici, on dit bien sûr, tout le monde sait ce que c'est qu'une batterie de 12 volts, hein, 12 volts, une batterie de 12 volts. Tout le monde sait ce que c'est, hein, une batterie de voiture de 12 volts. Hein. D'accord? Si je mets ici, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la borne plus, je vais avoir 12 volts. Et sur la borne moins, je vais avoir 0 volts. D'accord? Donc voilà une batterie, comment ça marche. Il faut une tension aux bornes de la batterie pour que quand la lampe va s'allumer, quand la lampe va s'éclairer, qu'elle puisse débiter un courant en ampères qui va traverser la lampe et qui va retourner au moins de la batterie. Donc il faudra qu'on ait une différence de potentiel aux bornes de la batterie. Sur le neutre de la batterie, vous aurez 0 volts et sur le plus, vous aurez 12 volts. Alors je mets le 12 volts ici et le 0 volts ici. Donc cette notion est très importante, cette notion de différence de potentiel. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, cette notion de différence de potentiel. Et ces trois valeurs fondamentales, le courant, la résistance et la tension, qui correspond à la différence de potentiel, va déterminer ce qu'on appelle la loi d'Ohm, comme je vous disais tout à l'heure, la loi d'Ohm. Et la loi d'Ohm, elle s'exprime de cette manière, U égale RI. C'est très important à savoir pourquoi la loi d'Ohm, parce qu'on la retrouve partout. Donc là, nous sommes, bon, bien sûr, vous vous en doutez un petit peu, hein, bon, ceux qui sont un peu plus avancés dans le métier de l'électricité savent très bien que là, on est en continu. Mais je ne vais pas vous étouffer avec ça maintenant, on est en continu. Donc le courant ici va être régulier, hein, il sera toujours le même, parce que nous sommes en continu. Mais on verra ça après, la loi continue. Mais donc ça veut dire que la loi d'Ohm, bien sûr, elle s'exprime en continu, mais on verra qu'elle a tendance à être modifiée en alternative. Donc la loi d'Ohm, c'est qu'il faut retenir, c'est que U égale RI. D'accord? Et on va jongler avec ça, on va retrouver, comme je vous disais tout à l'heure, pour trouver la valeur du courant. Quand on a la valeur d'une résistance, qu'on cherche la valeur du courant, on va pouvoir jouer avec la règle de 3 pour trouver ces valeurs. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il nous faudra une différence de potentiel, donc on appelle une tension, U, aux bornes de la batterie pour que s'établisse le courant électrique. La différence de potentiel, c'est quoi? Une différence de potentiel, on va essayer ça d'exprimer l'analogie avec l'eau. L'eau nous permet de comprendre, si par exemple j'ai une réserve d'eau, je vais prendre de l'eau avec 220 litres d'eau, 220 litres d'eau, et que je vais mettre une petite vanne ici, là, une petite vanne, voilà, on va la faire comme ça, ma petite vanne. Tac, tac, voilà. Et là, je vais avoir je vais mettre un petit réservoir. Voilà. Et là, je vais remettre une pompe. Je vais mettre une petite pompe. Voilà. Je ne sais pas si faut que je me remette un petit peu dans mes schémas. Voilà. Je mets ma petite pompe. Voilà. Qui retourne l'eau qui retourne. Donc là, j'ai ma petite vanne. D'accord? Donc imaginez, vous avez un réservoir d'eau, de 220 litres d'eau. Pourquoi je prends 220 litres? Parce que vous savez tous très bien que 220 volts, 230 volts, c'est le courant alternatif qu'on retrouvera partout en fait. Mais je vous prends 220 litres pour que vous ayez bien compris la différence de potentiel. Ici, par exemple, j'ai 0 litre d'eau. Pour l'instant, j'ai 0 litre d'eau. Là, ici, entre là et là, j'ai une différence de potentiel, là, actuel. J'ai le potentiel d'eau, là, de 220 litres. Là, j'ai 220 litres et là, j'ai 0 litre d'eau. Mais en fait, ce qu'on va faire ici, on va ouvrir la vanne, donc l'eau va s'écouler du tuyau.
elle va s'écouler. Et une fois qu'elle va arriver vers un certain seuil, elle va retourner dans mon réservoir. Donc quasiment, bon, il peut très bien avoir 1 litre, un peu, mais ça sera au fond de la citerne. Mais dès que j'arrive à un certain niveau, par exemple ici à 1 litre, eh ben, je remets ma pompe en route, ça retourne dans la citerne. Mais entre là et là, j'aurai toujours 220 litres d'eau. Et quand je vais ouvrir ma vanne ici, j'aurai un débit. J'aurai un débit d'eau. Un débit d'eau. Le débit d'eau va correspondre à la quantité de charge en coulomb, donc mes ampères qu'on avait vus tout à l'heure. C'est ce qui va correspondre à la charge électrique. Donc il faut que vous reteniez pour qu'il y ait un débit d'eau, il faudra toujours que j'ai une différence de potentiel entre là et là. Bah oui, parce que si j'ai plus d'eau ici à un moment donné, je n'aurai plus de débit. Donc il va falloir toujours avoir une différence de potentiel de 220 litres pour que j'ai toujours de l'eau qui passe dans mon tuyau. Et bien ça va être pareil, l'analogie en électricité. Il me faudra une tension, par exemple sur une prise électrique, il me faudra toujours une différence de potentiel de 230 volts aux bornes d'une prise électrique pour avoir un débit d'électrons. Donc maintenant je vais revenir sur ma notion de batterie que je vous avais expliqué tout à l'heure. La notion de batterie, j'avais ma batterie ici, j'ai ma batterie, mon plus et mon moins. Donc là j'avais mon ampoule, voilà, et j'avais 12 batteries, 12 volts. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une différence de potentiel entre mon plus et mon moins. J'ai 12 volts ici, et là j'ai 0 volts. Un petit peu comme mon analogie tout à l'heure avec ma citerne. Avec ma citerne, j'ai ma différence de potentiel entre les bornes de ma batterie. D'accord? Pour que mon débit d'électrons puisse se faire, le débit d'électrons, il me faudra toujours avoir une différence de potentiel aux bornes de ma batterie pour que la lampe puisse s'allumer. D'accord? Quand la batterie elle va être morte, ça veut dire que quand la batterie, par exemple une batterie qui est morte, eh ben, elle n'a plus assez de tension aussi, la différence de potentiel nécessaire par une batterie qui est usée par exemple, soit vous avez plus suffisant, vous n'avez pas la différence de potentiel nécessaire pour pouvoir fonctionner, que le courant s'établisse En fait, la batterie, elle sera tout simplement usée. Donc c'est des notions importantes, ce qu'on appelle la différence ici, ça s'appelle une DDP. Une DDP, différence de potentiel. Différence en volts. Alors, comme je vous disais, on avait vu tout à l'heure la notion de U égale RI, d'accord. Comme je vous disais, U égale RI, par exemple, vous avez une tension de 230 volts sur une prise, et que par exemple, j'ai une résistance de 10 ohms, fois I. Si je veux savoir quelle est la valeur du courant qui va passer, je vais faire 230 divisé par 10. Voilà, donc je vais trouver, donc ça va faire 23 ampères. Voilà, 23 ampères. Je vous dis ça, pourquoi? Je vous montre ça, on va faire le schéma équivalent de ça. Alors, je pense que vous avez bien compris l'histoire de la batterie. Maintenant, on va représenter ça électriquement parlant. Donc vous voyez, un générateur de courant, il ne faut plus que je me rappelle. Si je me trompe dans les symboles, vous me dites, vous me rappellerez. Alors, je vais mettre mon ampoule. Voilà. Donc là, nous aurons une différence de potentiel de 230 volts. 230, 0 volts. Donc là, j'ai bien une différence de potentiel, ici, de 230 volts. Et là, j'aurai mon courant I qui va passer, qui va allumer mon ampoule. Là, c'est le truc classique pour la maison, vous savez, dans toutes les habitations, on est là. Mais là, on est en alternatif, mais c'est pour vous donner une idée de la différence de potentiel. Là, vous êtes sur 230 volts. Et là, la lampe m'allume. Alors, oui, pour bien représenter ça, comme je viens de... Donc, on va prendre... Alors, on peut faire plus simplement, on va faire ça comme ça. Voilà, on va mettre mon ampoule, l'ampoule. Voilà, là vous avez le schéma électrique. Voilà. Et souvent, dans les équations, on va représenter comme ça. Sous forme de vecteur, la DDP,
la DDP, la différence de potentiel sous forme de vecteur comme ça. Oui, pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, la flèche ici représente les 230 volts, comme je vous disais tout à l'heure, et le 0 volt ici. Mais nous, par habitude, pour faire simple, en fait, cette flèche-là, sur les schémas électriques, vous retrouverez tout simplement ceci. D'accord? Mais en fait, ceci et ceci, c'est la même chose. Mais par souci de simplification, on va représenter comme ceci. Donc retenez ça, retenez ce symbole-là, mais sachez d'où il vient. Hein, donc il correspond bien à une différence de potentiel. Donc là, là je suis en alternatif et donc en 230 volts, hein, d'accord, alternatif. Donc pour la prochaine vidéo, on verra la notion d'alternative. Bon, je pense que ça suffit pour aujourd'hui, ça sera déjà pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai. Bon, comme vous pouvez vous en rendre compte, bon, ces cours-là ce sont des notions aussi pour débutants, mais aussi parfois ça peut rafraîchir les plus expérimentés. Donc, bon, bien sûr, essayer de le plus tolérant possible. C'est mon début de cours, ce sont mes premiers cours. Donc voilà un petit peu le début, l'amorce de l'électricité. Merci, je vous dis à bientôt pour la suite des cours. À bientôt.